Donc on reprend à nouveau le chemin forestier sur quelques mètres pour aller vers le 13. Sur ma gauche, là-bas, on voit le green du 6, hein, celui où j'ai joué une balle provisoire et j'ai fait driver le green, et où je crois que j'ai fait bogey. Et puis donc on arrive au 13, un long par 3, en théorie de 177 mètres, comme je vais vous le montrer. Aujourd'hui, un peu moins, on doit être aux alentours de 165, avec un drapeau qui a l'air coquin. Voilà, donc handicap 10, ils sont gentils, mais bunker devant à gauche, bunker derrière, vous voyez de la flotte sur la droite, des petits fossés sur la gauche, et puis je vais vous montrer tout à l'heure le drapeau. C'est pas gagné. Handicap 10, on prend son part, on est déjà bien content. Donc ça va être un fer 6 pour moi. Alors je mets légèrement sur la gauche pour m'appuyer légèrement à droite, hein, on va dire sur le centre du green, vu que le drapeau est légèrement sur la gauche. Si je rate tout droit, elle finit au centre. Si je rate un peu à droite, eh bien elle finit un peu à droite. Et si je fais mon petit draw normal, elle finit au mât. Et si je remets un petit peu trop, elle devrait prendre la gauche du green. Si ma canne est suffisamment longue, je devrais sauter le bunker de gauche et éviter, j'espère, de finir dans le bunker du fond. Normalement, le fond du green est à 170 mètres. Donc là, j'espère que j'irai pas. Moi, bon. Alors une balle bien touchée, qui est partie 3-4 mètres à droite d'où je visais, mais par contre qui n'a pas du tout bougé. Et donc qui a fini sur la partie droite du green, un peu longue. Elle est au fond du green. Alors, on arrive donc sur le green de ce par 3. Point positif, quand je tape bien la balle, je suis vraiment revenu sur mes distances d'été. Si vous voyez ma balle, là, elle est au fond du green. Je vais essayer de trouver le pitch. Alors le pitch, je crois le voir maintenant. Donc vous voyez, on a une balle qui a beaucoup roulé quand même. Elle a roulé 7-8 mètres. Bon, encore une fois, ça vient du fait que les greens sont secs et viennent d'être carottés. Bon, mais ça veut dire qu'elle a fait 165 mètres à peu près. Et puis qu'elle s'est arrêtée à 172, 173. Donc le souci maintenant, il me reste un putt très long, quasiment 18 mètres. Donc ça descend, ça remonte, puis ça redescend. Oh là 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 là, ça va être court, ça va être court. Je le sais, mais j'arrive pas à me le mettre dans le crâne. Là, je me laisse un putt de 2,50 m facile pour sauver mon par. Alors que je fais une bonne mise en jeu, c'est très très frustrant. Ah, il est loin d'être donné celui-là. Allez. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut les appuyer, j'ai l'impression que je vais finir 2 mètres derrière. Ça, c'est un par bien sauvé. Ça fait plaisir. Et vous voyez, si vous écartez un petit peu trop, ensuite vers la pièce d'eau. Donc là, on contourne le green et on va vers le départ d'un trou que j'aime beaucoup visuellement, un par 5 en dogleg gauche, assez long, donc ça épouse un draw. C'est le trou numéro 14. Voilà la présentation du trou, il tourne un peu plus que ne laisse encore croire le dessin. Le véritable départ se trouve là, et nous on va partir de là, ce qui va simplifier considérablement les choses parce que ça va donner un effet de goulot beaucoup moins important au début. Alors c'est un trou que normalement je jouerai avec mon hybride. Et là il fait plus que 400 et quelques mètres, donc c'est tentant d'essayer de le prendre en deux. C'est étroit, on va peut-être réussir à faire un bon drive. Bon, honnêtement, je taperai l'hybride, il pourrait me rester 180 là. Donc ce que je fais là, c'est peut-être pas une bonne idée, mais bon, allez, on va être joueur, puis il faut que j'arrive à exorciser cette peur du driver. Encore une fois, j'ai pas besoin de taper fort, il faut simplement que je le laisse jouer, que je m'oriente, que je m'aligne comme il faut, que je m'équilibre bien, que je laisse jouer le club. Et ben voilà.
Superbe draw, j'espère qu'elle va pas être trop longue. Non. Ah, elle kick un peu à droite, mais elle est fairway. Ouh. Pas tous les jours. Hein. Donc c'est pas mon jeu de jouer ça, mais bon là, allez, on se fait plaisir. Alors vous le voyez, c'est pas étroit, mais j'ai tellement peu de confiance en mon driver qu'habituellement quand c'est des blancs, où là j'ai aucune chance quasiment de le toucher en deux, je joue un fer 3 par exemple, puis un fer 6, puis un pitching wedge quoi. Et ça me va bien. Et là, bon bah j'ai joué en direction des grands arbres qu'on voit au fond. Elle est partie vers eux, elle a tourné légèrement à gauche, elle a kické un peu à droite. Bon, mais elle n'a pas roulé des masses non plus, parce que les fairways sont pas très roulants, hein, ils sont un peu longs. Donc on va voir ça, mais je pense que je vais avoir une petite canne. Je dois être pas loin du 135. Donc vous voyez, elle est plein fairway. Le 135 là-bas. Je vais être à 155, 160 de l'entrée du green. Voilà, 160 de l'entrée du green. Donc pour un par 5, raccourci, c'est bien. C'est pour ça que ça valait le coup de prendre le risque. Donc un drapeau à 170 mètres, petit vent très léger de face. Pour moi, ça va être un fer 5. Il n'y a pas de gros danger sur ce trou à l'arrivée. Bon, évidemment, il y a les bois, mais il y a un peu de place derrière. Mais là, je risque pas trop de dépasser. Donc encore une fois, un contact solide, pas forcé. Si je suis court, comme le drapeau est plutôt au fond, ben, je serai entrée de green, c'est pas dramatique. Allez. Donc toujours très légèrement par la droite, un peu tendu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent, mais ça évitera qu'elle le prenne. Avec un draw, c'est plus facile aussi. Ah, ça c'est pas mal, même si c'est pas très équilibré. Je crois qu'elle est dessus, un peu à gauche. Elle a dû tomber un tout petit peu court, mais j'ai cru l'avoir roulé un petit peu. Elle doit être sur le green. Et pourtant, vous l'entendez, ça souffle. Alors, on le voit pas, mais ça souffle. Ça souffle, ça vous fait une demi-canne, ça vous fait vite 7-8 mètres. Alors, quand ça souffle sur un coup 200 mètres, bon, ben, ok. Et quand ça souffle sur un coup de 170, ça perturbe beaucoup plus la balle. Donc ici, c'est bien, à mon niveau, un coup de 170 mètres qui finit sur le green, c'est bien. Alors évidemment, avec toute cette forêt, c'est un parcours qui demande aussi un entretien énorme de tout ce qui n'est pas le parcours en lui-même. Vous voyez, hein, faut tronçonner les arbres, faut nettoyer, pour éviter qu'il y ait trop de bestioles, donc il y a de la chasse, tout ça, mais il y a vraiment de boulot, et pas que sur les fairways ou les roughs. Donc, comme c'est un parcours qui est un peu excentré par rapport à Tours, il n'a pas autant de visiteurs qu'il le mériterait, ben, tout ça c'est de l'argent, et vous êtes toujours ici superbement accueillis. Donc, venez au golf des 7 tours. Et bien en fait, j'ai été un peu court. J'avais bien touché, mais donc le vent a fait son œuvre. Je suis à 3,50 m de l'entrée du green. Là, il est un peu pauvre, mais c'est pas grave. Et puis, je vais avoir après 11 mètres environ pour le main. Donc, je vais faire un coup roulé au pitching wedge. Je vais essayer de la mettre 3 mètres dans le green pour qu'elle roule à peu près autant. Donc, ça monte un petit peu, ça roule pas des masses. Donc, voilà, si je fais une première partie de 7 mètres, elle devrait rouler 6 après. Faire un coup roulé. Je vais la mettre un peu à droite dans le stance d'ailleurs. Roule, 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 roule. Ah, c'est ça, mais bon, elle prend des petits bouts de terre, de carotte. Je pense qu'elle faisait au moins 50 cm de plus. Mais c'est j'ai qu'à les nettoyer. J'ai qu'à les nettoyer. C'est pas bien. En plus, c'est pour si ça rentrait, c'est eagle. Et là, c'est pas eagle, c'est je gueule. Au golf, c'est simple et ça apprend la modestie. J'en connais un qui dirait l'humilité. Ben, on peut s'en prendre qu'à soi. Je sais que ça roule pas. Je vois que le green est un peu sale, il y a du sable. Ben, c'est à moi de venir nettoyer pour que ma balle roule 30 cm de plus ou 40 cm de plus et qu'au lieu d'avoir un putt de 1,30 m, eh bien, j'ai un putt de moins d'1 mètre pour le birdie. Donc là, le birdie n'est pas fait.
Alors que si j'avais été un peu courageux, un peu attentif, il serait quasiment donné. Alors que mon approche est plutôt bonne. L'épisode Calimero est fini. Il faut la mettre dans le trou, c'est quasiment droit, je dirais très léger droite-gauche. Je vais taper intérieur droit. J'ai pas dit depuis le début qu'il faut que je les attaque les putts. Allez, trou numéro 15. Bon, je vous laisse regarder. Handicap 2, 400 mètres. Aujourd'hui, un peu moins. Le vrai départ ici. Le départ d'aujourd'hui ici. Donc dans les 360 mètres. Pareil, dogleg gauche, plus marqué qu'il ne semble, vous allez le voir au départ. Bon là, je vais pas m'amuser à sortir le driver, hein. 360, il n'y a pas besoin. Ça va être un bon coup d'hybride, bien touché, puis j'espère qu'il me laisse un fer 8 ou quelque chose comme ça. Donc un trou qui tourne vers la gauche. Pour ça que je me mets sur la partie gauche. Ça peut sembler bizarre, mais je vais m'appuyer sur la partie droite du dogleg et la faire revenir. Et ne pas viser vers la gauche parce que j'ai des arbres qui me gênent, donc ça va me permettre de contourner les arbres de gauche. Je pourrais mettre plus à gauche, mais j'aurais pas les pieds à plat. En fait, je vais m'aligner, il y a un petit obstacle à piquet rouge qu'on devine là-bas. Je vais m'aligner un tout petit peu à gauche de ça et la laisser revenir. Donc je vais m'aligner bord droit du fairway pour la faire revenir à gauche. Enfin ça, c'est la théorie. Maintenant, on va passer à la pratique, c'est autre chose. Elle est splendide. Alors là, le traceur, il faut que je le mette parce que là, elle est nickel. Et puis elle a fait du chemin. Elle est, je pense, quasiment au 135. Ce qui pour un trou de 350 est plutôt bien. Donc elle est partie exactement où je voulais, elle a fait exactement ce que je voulais. Alors idéal, ce serait qu'elle eût roulé un peu plus. Mais je l'ai dit, les fairways sont relativement humides, donc elle a dû rouler 3-4 mètres à tout casser. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu, j'ai opté pour un total look bleu. En fait, j'ai sorti ce matin un des premiers pantalons qui me venait et qui soit propre. Le polo de l'équipe, parce que quand je sors, j'aime bien dire je suis fier d'être d'un club, hein, ça fait longtemps que j'y suis. Il a ses qualités et ses défauts, mais c'est mon club, donc on le montre. Et donc j'ai pris une casquette bleue aussi, mais ça tape, hein, puis c'est un bleu marine, ça tape le soleil là, donc il commence à faire chaud. Donc surtout, pensez, surtout quand vous êtes pas très chevelu, comme moi, déjà à mettre de la crème solaire, et surtout à bien vous hydrater, c'est-à-dire boire régulièrement, même quand vous n'avez pas très soif, et surtout avant d'avoir soif. Quand vous commencez à avoir soif, c'est déjà presque trop tard. Donc là, j'ai prévu une bouteille d'1,5 litre, plus un bidon d'1 demi-litre, donc 2 litres, pour faire le parcours. Il fait pas 30 degrés, hein, il fait 23-24, mais au soleil, ma gourde va être finie. Pensez également à avoir de quoi vous restaurer, et ça évite le petit coup de mou quand arrivent les derniers trous. Et puis donc là, je vous laisse découvrir le fairway de ce trou qui est très très joli. Donc un trou qui est très joli, où les sangliers ont encore fait des dégâts. Vous voyez là, il y a une zone. Alors ils indiquent même pas en réparation, hein, parce que ils vont manquer de piquets bleus les pauvres. Mais c'est évident que c'est une zone en réparation. Et on arrive sur ma balle. Donc vous voyez le 135 à gauche et ma balle qui est là, donc à hauteur du 135. Elle a bien épousé ce trou qui est très joli. Et maintenant on va attaquer le green. Green qui est un tout petit peu perché, et où il faut éviter de rater à droite parce que ça redescend fort, et à gauche parce qu'il y a un semblant de bunker. En tout cas, il y a un lie qui est pas beau. Alors, le drapeau est plutôt à l'entrée du green. Il me reste 146 mètres pour le drapeau. 146, je suis entre... ça serait vraiment la belle saison, un bon fer 8, donc un bon fer 8 bien tapé à l'IVA. Mais je suis pas sûr de le taper parfaitement, donc ça sera plutôt 140 mètres. Si c'est 140 mètres, je vais être court, juste à l'entrée du green. Si je tape mon fer 7 maintenant correctement, simplement, il fait 150 normalement, donc je devrais être près du mât. Comme il est un peu en hauteur, ça devrait être ça. Donc j'y vais plutôt pour un fer 7, taper tranquillement, et qui me laisse un peu plus de marge d'erreur. Donc drapeau qui est très légèrement à gauche. On va
On va viser 3-4 mètres à droite du drapeau et espérer que ça revienne. Ma balle est un tout petit peu plus basse que mes pieds, mais bon, ça devrait vraiment pas jouer beaucoup. Donc il faut bien que je sois stable. Allez, ne pas forcer, ne pas être pressé de regarder où va la balle. Voilà, parfait. Elle est parfaite. Elle est droit au mât. Maintenant, il faut qu'elle ait la longueur. Oh, elle est énorme. Elle a dû pitcher à 50 cm du mât. C'est bien de taper des coups comme ça fait plaisir, vraiment plaisir. On se dit, tiens, je reviens la semaine prochaine. Donc ne pas être prétentieux, ne pas se dire, ah là, je vais taper le fer 8, j'ai tapé une fois un fer 8, donc à 150 mètres, ça m'est arrivé. Mais fer 8 en général, les bons fer 8, c'est 145 par ce temps-là. Et en standard, ça va être plutôt 140. Là, il y avait 146, donc on passe au club au-dessus. Ça permet de taper un peu plus relax. Et ben voilà, le résultat est parfait. Bon, maintenant j'aurais pu la mettre 50 mètres à gauche, mais là le résultat est parfait. Je suis heureux, youpi tralala. Donc un coup tapé en rythme, voilà, qui finit à 2 mètres du mât à peu près. Un peu plus, 2 mètres 20. Ah, puis elle a même fait du backspin. C'est la première fois sur le parcours, donc taper relax, ça vaut le coup. Voilà, elle a fait, je vais le relever, elle a donc fait 4 mètres de plus. Elle a réussi à faire presque 5 mètres de backspin, hein, vu qu'elle était 3 mètres derrière le mât, donc elle a fait ses 149 mètres. Et elle est revenue. Là, il me reste un putt de 2 mètres en légère montée. C'est pour ça qu'elle fait autant de backspin, c'est qu'elle a fait du backspin en descente. Allez, c'est pour le birdie. Sur ce trou-là, handicap 2, je vous raconte pas. Peut-être très léger, droite-gauche. Allez, intérieur droit. Ah, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé et puis je l'ai même poussé un petit peu trop à droite. Alors on arrive sur le trou numéro 16, qui est un trou qui était fermé il y a quelques temps, parce que vous voyez, il y a une grande étendue d'eau et qui avait débordé avec toutes les pluies qu'on a eues. Donc là qui aujourd'hui va faire 300 mètres, alors un trou compliqué parce qu'il tourne très très fortement à gauche. Et donc vous avez une zone de réception en longueur assez faible. Il faut flyer l'obstacle ou alors passer carrément à droite. Et pour autant, il ne faut pas être trop long. Donc un trou délicat. Alors j'ai 220 jusqu'aux arbres de gauche là-bas. Et j'ai à peu près 175 pour flyer l'eau. Donc je vais prendre mon hybride 2. Alors le 135 est tout droit. Normalement, on joue plutôt par la droite et on accepte de se laisser un deuxième coup plus long. Mais là, je vais profiter qu'il y ait le départ avancé pour couper le plus possible par la gauche sans toucher les arbres. J'espère que je vais avoir un lie avec les pieds pas trop hauts par rapport à la balle. Alors le départ n'est pas très plat, donc il va falloir bien soigner les appuis. Elle est partie plus à droite que ce que je voulais. Tombe, 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 tombe. Ok. Donc elle est partie presque dans l'axe du 135. Elle a fait son petit draw de 10 mètres vers la gauche. Ça devrait aller, elle n'était pas très bien touchée. Ça devrait aller, elle ne devrait pas être trop longue, parce que ça c'est le risque. Donc une balle que je retrouve qui s'est pluguée. Donc je vais la dépluguer. En revanche, le coup est un petit peu long. Et le problème, c'est que je vais être embêté par des arbres. Alors, vous voyez, j'ai que 20 mètres. Si je la mets 20 mètres plus court, elle est dans l'eau. Et si je la mets plus long, vous voyez, là, il y a un ancien bunker complètement rempli d'eau à cette saison. Et là, donc, déjà, c'est un bon coup. En la mettant plus à gauche, j'avais moins ce risque-là, vu que les arbres que l'on voit là étaient à 220 mètres. Mais comme elle est partie plus à droite que prévu, voilà, ça fait ça. Donc là, je vais être embêté. On va bien voir. Donc, il doit me rester à peu près un petit peu moins de 120 mètres. Passer au-dessus des arbres, ça va être compliqué. Donc, je vais prendre un pitch. Essayer de passer un peu par la gauche en léger fade. Alors faire tourner un pitch, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Pour sauter le bunker de gauche. Et au pire, je serai sur la partie gauche du green, mais je ne vais pas prendre le risque d'accrocher les branches. Alors là, elles sont un tout petit peu trop hautes. Elles feraient 5 mètres de moins, j'hésiterai pas.
Donc on va saigner à gauche, on va essayer de la faire revenir en fed. Et comme c'est en fed, elle va aller un peu moins loin, donc comme il me reste 117 mètres environ, ça devrait donner, j'espère, le résultat escompté. Donc balle un peu plus à gauche que d'habitude. En plus, ça va lui permettre de monter davantage. Comme ça, si elle part trop à droite, elle aura une petite chance de passer au-dessus de l'arbre. Ok, bon coup, qui est passé un petit peu plus à droite que je voulais, mais qui est sur le green. Donc on arrive en vue du green du trou numéro 16, donc avec un bunker entrée gauche et qui se poursuit sur toute la gauche du green, et un bunker à l'entrée droite. On a un green au passage qui est assez profond, et je crois qu'on peut être un peu long derrière, je l'avais oublié. J'aurais peut-être pu risquer un fer 9 au coup précédent. Ma balle est plutôt bien, un peu courte, mais c'est normal vu la trajectoire que j'avais choisie. Donc il me reste un putt de 4,50 m en montée. Je pense qu'il faut viser le bord droit. Allez, c'est une bonne occasion de birdie. Oh, c'est vraiment intolérable. 4,50 m de putt et j'arrive à rester court de 50 cm. J'ai vraiment du mal, même après 16 trous, j'arrive toujours pas à appuyer suffisamment mes putts. Je sais pas quoi dire. On est donc maintenant en chemin pour le trou numéro 17, donc qui a été raccourci aujourd'hui, avec un green assez peu profond, qui est dans une zone dégagée, donc en général il y a du vent. Donc je vous le présente, bunker devant, bunker à gauche, bunker à droite, et derrière on a un fossé. Bref, il y a tout pour plaire, c'est le trou handicap 18, mais il n'est pas si facile. Donc les départs ont été avancés une nouvelle fois, on a donc un drapeau à 120 mètres. Je pense honnêtement que le parcours étant difficile et que les temps étant durs pour pas mal de golf, du fait de la crise Covid, les directions tentent de rendre les golfs un peu plus attractifs et de faire revenir les gens. Et cela passe souvent par une simplification des parcours. Bon, le but ici est de permettre aussi au départ blanc peut-être de se reconstituer, de se refaire une santé avant la haute saison. Donc pour moi, ça sera un pitching wedge. Le vent m'a l'air assez faible, mais méfiance, il peut être beaucoup plus fort en haut. Le drapeau est au centre de green, donc je vais m'aligner sur le centre pour laisser revenir à gauche. Allez, du rythme et du relâchement, et surtout un bon divot pour bien compresser la balle face au vent. Ok, c'est un bon coup, presque au mât, bien compressé. Et vraiment, j'aurais fait de très bons coups de pitching wedge aujourd'hui. Bon, ce que j'espère être mon dernier putt mesure environ 6,50 m. J'ai l'impression qu'il y a un droite-gauche assez marqué. Bon, je suis toujours court, c'est désespérant. Donc on se dirige maintenant vers le départ du dernier trou, le 18. Faut pas que je tarde, vous voyez, les gens rentrent chez eux parce que on se rapproche de l'heure du couvre-feu. Bon, j'ai encore un peu de marge. J'avais un peu le vent de face, avec une balle qui est bien montée. Ça a dû me faire perdre 3-4 mètres, plus le backspin. Voilà, je me retrouve court de 6-7 mètres. Bon, c'est pareil, si je tapais mon pitch à chaque fois à 120 mètres, je le saurais. Et là, ça peut expliquer pourquoi j'ai été un peu court. En revanche, bon, toujours putt court, et pourtant je me fais violence. C'est pas grave. Allez, le 18, qui a un trou de finish pas très méchant en fait. Dogleg droit, c'est marqué avec un bunker à la réception. Si on a mauvaise idée d'y aller. Et donc aujourd'hui, il va être plus court. Avec pas de gros danger, sauf au deuxième coup, on a de l'eau à gauche du green. Donc aujourd'hui, on va être en version relativement courte. Allez, on va se faire plaisir pour le dernier trou. Je vais jouer le drive. Je me suis mis sur la gauche parce que pas très loin, honnêtement. Le drive se justifie pas vraiment, mais c'est le dernier trou et c'est assez large. Le ref n'est pas méchant sur le côté droit. Donc je vais essayer de la taper en fed et de flyer
le bunker. Donc je vais m'aligner plein centre du fairway, là je faire venir la QT comme on dit, et faire venir vers la droite. Alors, pour bien équilibrer, je crois que j'ai évité les arbres de justesse. J'ai pas vu tomber, je vais remettre une provisoire, mais je pense que pas de soucis. Elle est partie complètement à droite, elle a fait toucher les branches, elle est presque sur le fairway du 1. Donc le dernier trou qui est large, c'est pour ça qu'à la limite je pourrais même m'aligner tout droit et puis ne pas la faire tourner. Parce que moi au driver je sais pas la faire tourner à droite un petit peu. Souvent j'ai tendance à faire des grosses slices. Bon bah je vois ma première balle. Elle est plein fairway, elle a bien avancé. Il va me rester une centaine de mètres. Quant à la deuxième, faut pas que j'oublie, elle est 50 mètres à droite. Allez, on va essayer de faire un bon dernier shot. Bon, erreur, ce que je voyais au centre du fairway, c'est pas ma balle. Ma première a tourné plus que je ne le voulais. Elle est 15 mètres dans le rough sur la droite. Avec un arbre dans l'axe, mais qui ne devrait pas trop gêner. Je suis à peu près à 110 mètres du mât. La balle est plutôt portée, il n'y a pas de souci particulier. Je vais prendre la distance exacte à la jumelle. Je sais pas si je l'ai vraiment gratté. En fait, je suis surtout passé dessous et je l'ai touché avec le haut de la face. Ce qui fait que le contact était moche. Alors, petite erreur débutant, j'ai entendu du monde au départ. Je me suis un peu dépêché de jouer. C'est le dernier coup, ça se soigne ça. Bon, il n'y a pas mort d'homme, mais j'ai perdu 10 mètres parce que le contact est vraiment pas bon. Elle a fini 7-8 mètres plus à gauche que ce que je voulais. Bon, allez, j'ai un peu de temps monté. On va essayer de fourrer ça. Le château pour l'arrivée. Le restaurant est somptueux, mais en ce moment il est fermé. Voilà, et c'est un port pour finir. Voilà, donc je termine sur ces images du green du 18 avec sa pièce d'eau sur la gauche. Ah, c'est joli, hein. Les taupes en ce moment s'en donnent à cœur joie. Le château, donc je répète, hôtel, restaurant fantastique et avec des tarifs pour le restaurant très raisonnables. On peut manger également au clubhouse que vous voyez là-bas. Je vais vous filmer tout ça parce que j'ai pas trop eu le temps en arrivant. C'est magnifique. L'intérieur est très joli aussi. C'est fermé à cette heure-là, donc je vais pas vous le montrer. Je vais vous montrer les autres bâtiments un peu plus loin. Et surtout ici, toujours un accueil très très sympathique. Voilà, de quoi laver ces clubs ici, des vestiaires là-bas, le parking avec à cette heure-là très peu de voitures, et donc le grand bâtiment avec sa passerelle qui sert pour les séminaires, bâtiment qui a été refait, rénové il y a quelques années. L'entrée est magnifique, c'est immense. Si les blogueurs de France veulent faire un séminaire ici, ils auront toute la place qu'ils veulent. Donc vous voyez, c'est dédié aux chevaux, hein. C'est des anciennes, je pense, d'anciennes écuries qui ont été rénovées. Donc il y avait des douves là. Ouais, c'est chouette. Très très chouette. Voilà. Et donc retour sur le parking. Avec possibilité de mettre sa voiture à l'ombre si on le souhaite.
Moi j'ai laissé la mienne au soleil. Je vous laisse découvrir les statistiques de ce tour, donc au golfe des 7 tours. J'en profite d'abord pour remercier encore une fois l'accueil qui m'a été fait. J'en profite également pour souligner, ça j'aurais dû le faire dès le premier vlog, que maintenant je tourne en 1080p. Donc si vous avez un débit suffisant pour visualiser ça sur YouTube en haute définition, profitez-en. A noter néanmoins que le traceur lui ne passe qu'en 720p, donc il ne faut pas vous étonner d'avoir une petite perte de qualité lorsque le traceur s'active. Voilà donc des statistiques honnêtes qui sont cohérentes avec ce que j'ai fait depuis le début de saison, comme vous pouvez le voir, même si en général la plupart des scores que j'ai pu effectuer étaient sur des parcours raccourcis en conditions d'hiver, un petit peu comme aujourd'hui. Donc des progrès à faire sur le driving notamment avec l'utilisation d'un driver de façon beaucoup plus confiante. J'avais oublié de vous dire que vous pouvez retrouver tous les vlogs des vlogueurs de France qui sont répertoriés sur une page Facebook sur les vlogueurs francophones.